On a vu la structure de l'atome, puis je vous ai dit que la chose la plus importante pour votre cours de chimie, c'est la dernière couche. Donc, c'est pour ça qu'il y a un diagramme qui est fait, qui va mettre l'accent seulement sur la dernière couche, parce que c'est ça qui va être responsable des propriétés chimiques. Donc, combien de liaisons qu'il va faire, avec quoi qu'il va réagir, c'est tout dans la dernière couche. Donc, on va faire des diagrammes de Lewis ici, puis on va s'intéresser seulement aux électrons de valence. Donc, on va prendre exactement les mêmes schémas qu'on avait dans le passé, donc la structure Bohr-Rutherford. On avait déjà vu la structure Bohr-Rutherford, par exemple, de l'azote, qui ressemblait à quelque chose comme ça ici. Bien là, si on prend seulement la dernière couche, il y a 5 électrons, bien c'est seulement ça qu'on va représenter dans le diagramme de Bohr de l'azote. Donc, c'est-à-dire qu'on va enlever le cercle, on va juste seulement mettre les électrons et ils sont placés exactement aux mêmes endroits. Je vous avais dit qu'on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça va nous montrer ici qu'on a 2 électrons qui sont heureux, qui sont ensemble, qui ne vont pas réagir. Et on a 3 électrons qui cherchent à réagir ici dans un atome d'azote. Maintenant, quand vous allez faire ces exercices-là pour tracer un diagramme de Bohr d'un atome, vous n'avez pas toujours besoin de tracer toutes les couches. Vous avez de l'aide dans le tableau périodique. C'est-à-dire que dans le tableau périodique, ils ont fait exprès, par exemple pour l'azote, de mettre des indices combien il y a d'électrons de valence pour cet élément-là ici. Tu n'as qu'à regarder le chiffre qui est en haut donc, de sa colonne. Okay? Donc, tous ces éléments-là ici vont avoir 5 électrons de valence. 2 façons que tu peux le savoir. Il y a un chiffre romain qui est écrit ici. Il y a V qui est là. Donc, V en chiffre romain veut dire 5, donc 5 électrons de valence. Ou c'est le groupe 15. Donc, tous les groupes ici, on n'a qu'à faire moins 10 et tu vas avoir le nombre d'électrons de valence. Donc, 15 moins 10 donne 5. Donc, déjà là, en partant, l'azote a 5 électrons de valence. Donc, rapidement, avec le tableau périodique, tu peux tracer des structures de Lewis. Par exemple, rapidement, brome. Disons que je voulais tracer le brome. Je regarde c'est quoi son chiffre en haut. 17. 17 moins 10 donne 7. Ou, si tu connais tes chiffres romains, ça c'est 7, VII. Donc, à ce moment-là, brome doit avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 électrons sur la dernière couche. Si on remonte en haut ici, pas mal ça que ça dit. Donc, tu traces le symbole de l'élément, une majuscule, dans certains cas, une majuscule et une minuscule. Tu vas seulement tracer les électrons de valence de Bohr-Rutherford ou tu peux te servir du tableau périodique, soit le chiffre romain ou soit le chiffre qui est écrit puis tu fais moins 10.